Et on ouvre la page politique de ce journal et je vous l'annonçais à l'attente de cette édition. Le président de Leader, Liberté et démocratie pour la République, le professeur Mamadou Coulibaly est notre invité. Le Leader qui a pris part au dialogue politique initié par le gouvernement. Et vous étiez donc à Bassam. Quelle a été la contribution de Leader à ces travaux? Merci bien, madame, et merci aux téléspectateurs. Nous avons été invités à ce conclave par le Premier ministre qui, à mon avis, a pris conscience de quelque chose de simple. Moi, j'ai 55 ans et quand le président Oufoué décédait, j'en avais 35, 36. Ça fait donc 20 ans que nous sommes dans une crise folle. 20 ans pendant lesquels on a vu défiler des hommes politiques, des femmes politiques, mais dans une ambiance de conflit. Ils se battent, ils s'entretuent, ils ont peur les uns des autres, ils ne se font pas confiance. On a vu des coups d'État, des rébellions, et des accords signés à l'extérieur. On a parcouru le monde entier pour arriver à quoi? À une guerre et aujourd'hui à une sorte d'incertitude. Et lorsque le Premier ministre a ouvert la cérémonie, il nous a expliqué qu'il était difficile dans cette ambiance-là d'obtenir le progrès et le développement. Et Leader a donc pris la parole pour exprimer son attachement à ce dialogue parce que cela fait plus d'1 an que nous courons après. On a écrit, on a négocié parce que les hommes politiques d'un pays qui ne se parlent pas ne peuvent pas contribuer valablement au développement du pays. Si l'intérêt, ce sont les populations. Ces personnes là-bas perdues à Tengrela ou à Zouanounien, pour lesquelles la politique doit œuvrer. Mais si nos querelles intestines, nos bagarres pour le pouvoir nous permettent d'oublier complètement l'intérêt de ces populations pour penser à nous seuls, à mon fauteuil, à ma place, et que nous nous mettions dans des conflits, il ne peut pas y avoir de développement. Ce qui fait que pendant ces 20 ans, au moment où le monde connaît la croissance, les pays réduisent le chômage, en Asie, c'est plus d'1 milliard de gens sortis de la pauvreté, dans notre pays on plonge. Pas d'école, pas de santé, pas d'eau, pas de route, tout s'est dégradé et nous ne vivons aujourd'hui que sur l'héritage du feu Boigny, ce qu'il nous a laissé. Et c'est 20 ans de perdu. L'idée pour Leader, c'est que le moment est venu, non pas de courir le monde pour essayer de trouver un facilitateur, un médiateur, mais que les frères de ce pays-là, les partis politiques, les hommes politiques et les femmes s'asseyent, qu'on se dise la vérité, et qu'on traite les questions, qu'on n'ait pas peur les uns des autres. Et la méfiance tue complètement le pays. Et on a essayé à Bassam. Il y avait dans la salle des gens qui ne s'étaient pas rencontrés depuis 1 an. Moi, je n'avais pas vu le Premier ministre depuis très très longtemps. Le ministre Bakayoko depuis perpète. Je ne parle pas du ministre Mabrito Akuz. Mais nous nous sommes vus là, et nous nous sommes salués. Et pendant une journée entière, nous avons posé les problèmes. Il a été demandé aux opposants quels étaient leurs soucis et ils les ont exprimés. L'état de droit, l'accès aux médias d'État, le financement des partis politiques, la situation des prisonniers, des exilés, des domiciles détruits, la liberté de se réunir, de critiquer le gouvernement sans être inquiété. Mais des efforts ont été faits. Des efforts ont été faits, mais ces efforts, s'ils avaient été suffisants, on n'aurait pas eu de raison d'être à Bassam. Et le Premier ministre et les ministres d'État qui étaient là ont bien compris que ce n'était pas suffisant. Et eux aussi ont exprimé leurs préoccupations. C'est vrai que vous demandez l'état de droit, vous demandez la libération des prisonniers, vous demandez le dégel des comptes, vous voulez un certain nombre de reconnaissances pour l'opposition, un statut, mais nous, gouvernement, nous aussi, nous avons nos responsabilités. Il y a eu des morts dans ce pays, il y a eu des crimes, il y a eu des assassinats, il y a les victimes, il faut penser aux victimes. Et nous aussi, on a des comptes à rendre. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Alors, on a discuté et au bout du compte, nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'aucun camp n'a raison par rapport à l'autre. Les deux camps sont responsables de ce qui est arrivé, toute la classe politique est responsable. Il y a eu des tueries dans tous les cas, des assassinats dans tous les cas. Et reconnaissant ce fait, nous nous sommes dit, très bien. Maintenant,
que nous avons commencé à parler, est-ce que ça va s'arrêter à Bassam et puis c'est bon, on rentre à la maison? Non, le conclave a répondu, il faut que ce conclave soit permanent, que nous puissions périodiquement nous rencontrer pour chacun des dossiers soulevés, que ce soit l'état de droit, le statut des députés qui ne sont pas payés, leur retraite, qu'on s'asseye, pour les prisonniers, les exilés, qu'on s'asseye et puis qu'on prenne le problème un à un, qu'on les traite. Le Premier ministre a donné son accord et le conclave crée donc une ambiance de dialogue permanent et périodiquement nous ferons l'évaluation et Tous il les a 3 promis. mois. Oui, 3 mois c'était le principe, mais nous nous sommes séparés en disant à tout moment, si le gouvernement sent qu'il y a un besoin de parler par rapport à une situation qu'il faut anticiper, par rapport à une alerte qui sonne, il faut tout de suite que nous nous rencontrions et que nous essayions de dénouer. Par rapport à cet exercice, madame, il faut bien comprendre que la force de ceux qui participent à cet exercice, ce n'est pas l'arrogance, c'est beaucoup d'humilité parce que nous avons tous dans ce pays la péché. Oui, mais est-ce que les hommes politiques ont pu faire leur mea culpa, y compris vous-même? Ce n'est pas encore le moment. Moi, mon mea culpa, je l'ai fait depuis toujours. Mais ce n'était pas le moment. Le moment, c'était de se rencontrer, de se parler, de se voir qu'on n'a pas de couteau entre les dents, Mais on n'est vous pas le prêt à dites parce que s'entretuer. vous-même vous dites que ce sont les hommes politiques qui ont instrumentalisé l'ethnie, la religion, la région et qui empoisonnent cette vie. Ça, je le répète, et c'est pour cela que j'ai insisté pour que ce soit les hommes politiques d'abord qui prennent confiance les uns dans les autres et puis qu'ils montrent au reste de la population, à leurs supporters, que, voyez-vous, nous ici, dans la politique, on ne s'entretue pas. Et vous voyez, pendant cette crise, aucun de nous n'a été tué par l'autre. Vous, là-bas au village, dans les quartiers, dans les campements, faites comme nous. Ne vous entretuez pas. Par contre, nous pouvons discuter pour trouver des solutions à tous les problèmes. Et ce cadre est créé, nous allons nous rencontrer. Il y a des urgences, certes, mais à chaque rencontre, les problèmes vont se dénouer. Et nous sommes sortis de là avec une ambiance de confiance. Ceux qui étaient là ont repris confiance les uns dans les autres. Moi, presque tous les jours maintenant, je parle au Premier ministre, je ne le faisais pas depuis longtemps. Je fais la bise à Mabry Touake, je ne le faisais pas depuis longtemps. C'est un signal. C'est un signal pour dire quoi? Que les grosses questions qui préoccupent les Ivoiriens peuvent trouver, les questions politiques, peuvent trouver des solutions. Et puis après, l'ambiance va se détendre, on pourra penser croissance. Sinon, aucun pays dans l'ambiance de conflit que nous avons ne peut avoir 8% de croissance. Ce n'est pas possible. Mais vous préconisez également l'ouverture d'un débat avec les députés sur la réconciliation nationale. Oui, c'est toujours les hommes politiques. Et si on veut que les populations qui sont dans les zones rurales sachent ou comprennent ce que nous faisons à Abidjan, dans les états-majors politiques, il y a des professionnels qui ont été choisis par ces populations et qui dédient leur vie à la politique, en tout cas pendant 5 ans. Ces personnes sont dans une instance qui est le Parlement. Il faut les prendre pour qu'elles assument leurs responsabilités, ces personnes-là. Le député, je dis n'importe quoi, Sissoko Soumaïla, élu à Gagnoa. On lui confie le dossier de la réconciliation à Gagnoa. Voilà, retourner à Gagnoa et essayer d'expliquer aux populations que l'heure de la belligérance est terminée, que l'heure de la violence est terminée, que c'est vrai, un homme peut tomber, mais la force de l'homme, ce n'est pas de rester couché quand il est tombé, c'est de se relever tout de suite et repartir. C'est là qu'on le reconnaît. Et parler-leur, écouter leurs complaintes, écouter leurs difficultés, écouter aussi ce qu'ils reprochent aux autres. Enregistrez tout cela et puis revenez à l'Assemblée, faites un débat entre vous parlementaires, députés de tous les côtés de Côte d'Ivoire, posez les vrais problèmes sans hypocrisie. Parce que si vous le faites avec hypocrisie, nous sommes toujours rattrapés. Voilà, votre dernier mot, Président. Dire aux Ivoiriens que l'heure est venue d'avoir beaucoup d'humilité. Personne ne peut présenter la main et dire que moi je n'ai rien fait. Personne ne peut dire moi j'ai raison à 100% et l'autre a tort à 100%. Et cette heure étant venue, avec humilité, chacun
en pensant à l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Je ne pense pas à l'intérêt de nous les politiques, hein, mais à l'intérêt de tous ces enfants qui ne vont pas à l'école, de ces étudiants qui sont encore dehors, de ces femmes et hommes qui n'ont pas d'eau potable, de ces gens qui vivent encore avec la lampe tempête. Aujourd'hui, 50 ans après notre indépendance, alors que là, nous avons des rues éclairées. En pensant à l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire, que le moment est venu pour nous, les hommes et les femmes politiques, avec humilité, de nous asseoir sans qu'il y ait un facilitateur ou un modérateur. Directement, on se parle, on pose les problèmes, on ne s'entretue pas. Et puis on est vivant, on les règle et on continue. Ça, c'est vraiment la prière que je formule, qu'il faut qu'on sorte de la société de belligérance, de méfiance, pour entrer dans une Côte d'Ivoire de confiance. Et ça commence par la classe politique. Voilà. Merci, Président. Et je vous en prie de m'avoir donné l'opportunité de le dire. Je recevais le président de Leader, Liberté et démocratie pour la République, qui était notre invité dans le cadre du conclave de relance du dialogue politique initié par le gouvernement. Merci d'avoir accepté notre invitation.